est dans l'Ichot Purim. On termine, Bezrat Hashem, on va voir l'essence de l'Ichot Purim aujourd'hui. Choses les plus importantes du jour même. Hier, on a commencé, on est arrivé à le jour de Purim. On a dit, le jour de Purim, c'est important de s'habiller comme Shabbat. Ok? Ceux qui ne se déguisent pas, ils veulent s'habiller. Tu t'habilles comme Shabbat. Tu ne te mets pas à la one again. Ok? Aujourd'hui, c'est comme un Yom Tov, c'est presque comme un Yom Tov. On s'habille comme Shabbat ou comme Yom Tov. Ok? On a dit qu'à partir d'Atfilat Arvit, on a mentionné, on fait, qu'est-ce qu'on fait? Alanissim dans la Hamida et on fait Alanissim dans Birkat Hamazon. Ceux qui habitent à Jérusalem, ils ne font pas le Yudalet. Ok? Ceux qui habitent en dehors de Jérusalem, dans le monde entier, ils feront le Yudalet le 14 Adar. Nous, ceux qui habitent à Jérusalem, ils feront le 15 Adar. Par contre, ces deux jours-là, on ne fait pas de Tachanoun. À partir du Mincha d'avant, on ne fait pas de Tachanoun. Non, pardon, le Mincha d'avant, c'est le jeûne d'Esther. On fait le jeûne. À Mincha, on ne fait pas de Tachanoun au jeûne d'Esther. Et pendant 2 jours, comme ça, il n'y a pas de Tachanoun, puisque c'est des jours de fête. Au niveau de l'Anissim, on a mentionné hier que si on a oublié de le faire, on peut le faire à la fin, dans le Yuratson. À la fin, on fait Modi Mahar Noular, à l'Anissim, à la Pokot. Dans le Birkat Hamazon, puisqu'il y a la Seudat Purim. Seudat Purim, c'est une mitzvah, c'est pas une obligation, mais c'est bien, c'est conseillé, c'est les Khatrila, de manger du pain à la Seuda. On va arriver. Si par exemple, quelqu'un, il a oublié dans le Birkat Hamazon à l'Anissim après Nodé, ok, comment il fera? Dans les Arachaman, il dira à Arachaman, et il continuera de dire. En général, si vous avez un sidour, et c'est ça la meilleure chose à faire, d'avoir un sidour à chaque fois, ou dans la poche, un petit sidour que tu as pour faire ton petit berkat, ton petit truc, ou d'avoir à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'au moins tu t'embrouilles pas, tu connais pas l'Anissim par cœur, tu fais pas toute l'année, et à moins que tu l'aies appris par cœur, et même si tu te trompes, il y a écrit toujours la halakha dans le sidour, de savoir comment faire. Comme je l'ai dit, c'est important d'étudier. Ne perdez pas votre temps le jour de Purim. Vous allez le michté, il est à midi, 1h. Le temps que vous allez. Alors les gens, ils se lèvent tard parce que. Regardez, moi je vous dis, ça m'est arrivé malheureusement quand j'étais jeune garçon, jeune bachour. Dans les yeshivot, en général, ils font une fête le soir et ils font une fête le matin. D'accord? Ici, on ne fait pas une fête le soir. Il y a des endroits que c'est organisé. On y va. Les gens, les jeunes, comme nous, ils ont l'habitude de quoi? Pourquoi tu tousses? Les jeunes comme vous, ils ont l'habitude de quoi? De faire la fête le soir, comme ça, c'est pourri, on kiffe et ça. Ils boivent, ok? Ils boivent et après, il y en a certains, ils se roulent par terre, ils vomissent, tout ça, et le lendemain, ils n'ont plus la force, ils ont la gueule de bois, ils sont pas bien, ils ont mal à la tête, ils n'ont pas envie de manger. Ils ont perdu toute la mitzvah de Purim. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Purim, l'essentiel de la mitzvah de Purim, c'est le matin, c'est la journée, c'est pas le soir. Le soir, tu veux kiffer un peu, tu mets de la musique, tu veux danser, tu veux sauter, tu veux manger, boire un petit truc et tout ça, ouais. Mais pas trop. Pourquoi? Parce que tu perds l'essentiel de la lecture de la Megillah, c'est le matin. Alors oui, on doit écouter la Megillah, on va arriver tout de suite, on doit écouter la Megillah 2 fois par jour, mais l'essentiel, 2 fois par jour. 2 fois, ça veut dire 1 fois le soir, 1 fois le matin. Mais l'essentiel, c'est le matin. Le matin, on va arriver à l'Acha. Faire attention aux enfants. C'est-à-dire, même si vous êtes là, vous êtes des jeunes, vous avez des enfants qui font des bêtises, des trucs, il ne faut pas avoir peur ou honte de trucs. Moi, j'ai un de mes beaux-frères, avec un pétard, il a perdu son œil. C'est-à-dire qu'il faut savoir, moi, une fois, quand j'étais petit, il y avait les pétards, les mammouths. Gros pétard comme ça, tac, tout. Je l'ai mis dans le sol, je l'ai mis dans le sable. La mèche, elle a été consumée, comme ça on dit. Et j'ai vu, ça n'a pas. Heureusement que je ne me suis pas approché proche au niveau avec mon visage. Je l'ai pris comme ça, il m'a sauté dans les mains, j'étais tout ouvert. On m'a emmené à l'hôpital, je me rappelle, ils m'ont mis des doigts dans des produits, j'avais des bandages pendant peut-être un mois. Faut faire attention, c'est des choses qui sont très dangereuses. Et si c'est pas nous, c'est nos frères, nos enfants, les jeunes autour. Combien chaque année, lo alenu, lo alechem, il y a des enfants qui sont en danger, lo alenu. Se déguiser, c'est interdit de se déguiser. Un homme, il se déguise pas en femme, et une femme, elle se déguise pas en homme. Même un seul habit de femme, tu mets juste, j'ai mis juste un foulard pour faire, la baltringue, ouais, donc on fait pas, ok, et on met pas, et c'est la source, il y a une source Torah de mettre un habit de femme, ok,
L'autre, il bâche. C'est un issour de la Torah. Les gens disent, bon, ça va, on rigole, c'est pourri, on se lâche. Ouais, je vais me lâcher moi aussi. Ok, d'accord. Faire attention. On fait la Torah, on fait les mitzvot. C'est pas parce que c'est pourri, mais alors qu'on arrête de trucs, c'est permis, vas-y, je fais un ouin, je fais truc et tout ça et tout. Bon, d'accord, ok, tu veux faire des trucs, c'est pas pourri de faire toutes les bêtises. C'est pas le moment où on se lâche, ok? Faire attention. Même une femme, ok? On a dit même une femme. Les khatrila, si vous voulez, vous allez prier. Shacharit, Mincha, Arvit. Les khatrila, le mieux, c'est pas prier avec son déguisement. Si vous voulez vous déguiser, ne priez pas avec vos déguisements, à moins que Bediavad, je dis bien, c'est pas les khatrila, c'est pas le top. Yavad, si t'as un masque, on voit pas quitter, machin, tout ça, un truc, hein. Mais encore une fois, c'est pas le top, c'est de prier. Tu pries avec tes habits. Tu veux te déguiser, tu te déguises après pour la Séouda, tu te déguises après pour un truc, mais les khatrila, vaut mieux ne pas se déguiser pour la prière. Est-ce que tu aurais été comme ça le soir de ton mariage sur ta choupa? Dis, mais quoi, je me suis marié avec un clown ou quoi? Quand tu viens à ta choupa, quand tu vas voir un prof, quand tu vas voir un entretien de travail, tu viens pas en rigolo, hein, tu viens pas en guignol. Donc là, tu essayes aussi, on prie, on fait la prière, on essaye de s'habiller d'une façon qui est digne de soi. Il y a beaucoup de gens à Purim, les Tsareno, qui se permettent certaines choses. Ils poussent, ils dansent, ils se moquent d'une personne. Ah, vas-y, on le charrie et tout ça, hein, parce que c'est Purim, on peut. Non, c'est un Issour Torah d'être médecin. Il y a pas ici, il y a des yeshivot où il y a des endroits, jour de Purim, t'as bu, truc, machin, et tu te lâches. Où il y a des yeshivot, ils imitent les rabbanim. Ok, enfin les rabbanim ou d'autres, ou des élèves, il y a un qui est très bon avec il a la voix de, comment il s'appelle, qui c'est qui imite, qui s'est bien imité en France. Bon bref, l'homme échané, il imite, fait la voix, hein. Alors le type il rigole parce qu'il est devant lui, tout le monde rigole et tout ça, mais à l'intérieur il est en train de se bouffer. Il faut, bêta amatom, tu veux rigoler, tu veux être joyeux, tu veux être sa meilleure, tu veux truc, tu prends à Purim, tu prends là, c'est comme je l'ai dit une fois, c'est la station essence pour toute l'année de Simra. Tu recharges la batterie, tu recharges la Tesla toute l'année de Simra. Ok, maintenant, il faut savoir comment recharger de Simra. C'est quand tu fais tes Kadesh, alors tu peux arriver, comme je vous ai dit hier, tu peux arriver à Purim à un niveau de Gdusha, un niveau de sainteté d'âme et de expiation des fautes comme à Kippour. Comme à Kippour. D'ailleurs, il y a Maseret Souka, il y a écrit que Eliyahu Hanavi, Elisha et d'autres Gdolim, ils sont arrivés à la Névoa par la Simcha de la Mitzvah. C'est-à-dire c'était dans le genre normal, comme vous et moi. Ils étudiaient la Torah, ils essayaient de faire attention à la Torah au Mitzvot. Et quand ils ont arrivé à Simcha Bet HaShoeva, et quand il y a une Simcha de Torah, une Simcha de la Torah, ils essayaient de faire Bémet pour les man à Kadosh Baruch Hu. Ils sont à Kadosh Baruch Hu, ils disent, ah, toi tu fais pour moi, bah, moi je te donne un cadeau, je te donne la névoie, je te donne ça. Et c'est important de savoir ça. Faire un travail, travailler le jour de Purim. On n'a pas le droit de travailler, mais un minag, c'est pas qu'on n'a pas le droit, le minag c'est pas de travailler le jour de Purim, à moins que ça soit du business. C'est quoi business? C'est-à-dire que tu vends du vin, tu vends à manger, tu vends des trucs, ça c'est permis. À Dif, le soir, il n'y a pas de problème. Le matin, fais-le jusqu'à une certaine heure pour faire la mitzvah du michté. Sinon, tu perds toute la mitzvah du michté, c'est dommage. Comme dans d'autres halachot, on dit que celui-là qui travaille le jour de Purim, et Noro Siman Bracha, il ne voit pas de bénédiction dans ce qu'il va gagner. Il va gagner peut-être de l'argent, mais tu vas les dépenser pour des trucs vains. Si c'est une mélacha qu'on fait pour Purim, ok, j'ai besoin de, je sais pas, réparer une table pour pouvoir faire le michté parce que j'ai invité des mecs et tout ça. Ok, je peux réparer ma table, je peux faire un travail, je peux faire un truc comme ça. Ok, si l'eau allez nous, je saute, c'est des halachot que Bezrat Hashem vous n'aurez pas besoin de savoir. Tout ce qui est le fait de quelqu'un qui est onen, vous savez c'est quoi onen? C'est quelqu'un qui perd quelqu'un entre le moment où il enterre et le moment où il a perdu. Au moment où il a perdu, au moment où il enterre, il s'appelle onen. Il est pas tour de toutes les mitzvot. Quelqu'un qui décède à Purim, la veille de Purim, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, l'ifnechen. Il faut faire attention parce que lo alenu, lo alechem, c'est des cas qui peuvent arriver. On dit ouais bon, alors il y a des lois précises. Il y a un avel pour dire d'une façon générale pour qu'on puisse avoir en avance. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui est assis Shiva à Purim, il fait le michté comme tout le monde. Il fait le michté comme tout le monde, il boit de la viande, et mange la viande, il boit du vin, il est là, tout ça. Pourquoi? C'est comme Shabbat. Purim, c'est comme Shabbat. Ça fait pas sauter. Il y a des fêtes qui font sauter les Shiva. Vous savez, quand il y a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot, le type il s'est assis Shiva 2 jours, un jour, ça arrive Pessah,
il n'y a plus de Shiva, il se lève, hop, il se douche. Il y a des fêtes comme ça, Shalosh Regalim en général, et Rosh Hashanah et Kippour, ils font sauter la fête, ils font sauter le deuil. Mais Purim, c'est comme Shabbat. Donc tout à Shabbat, tout ce qui est Befarasia, tout ce qui est devant tout le monde, tu fais comme tout le monde. À tel point, normalement, si tu as l'habitude d'aller dans un endroit, tous les ans, tu es invité avec la communauté, ils font de la musique, ça, même un endeuillé, qui est dans les 7 jours, il peut aller. Alors que normalement, au mariage de son fils, machin, il n'a pas le droit de sortir. Vous comprenez la proportion, comment Akadosh Baruch Hu, il considère Purim, ça veut dire que les Chachamim, dire que c'est waouh, c'est très fort. Il y a une femme qui m'a appelé la semaine dernière, Lo Aleinu Lo Alechem, elle a perdu sa maman Motzei Shabbat et a marié sa fille le jeudi. Donc ils l'ont enterré. Elle ne peut pas aller au mariage de sa fille. Quelqu'un qui est dans les 7 jours ne peut pas aller au mariage de sa fille. Ah, c'est la plus grande. Ou tu repousses le mariage, ou tu peux pas aller. Purim? Non, tu vas, tu manges, tu machin, un truc. Pourquoi? Parce que Purim, c'est pas rien, c'est Minatora, ça veut dire que c'est Minadarabanan. C'est une mitzvah qu'on fait. Alors tu vas me dire, Khatan Kala, oui, mais Khatan Kala, ils peuvent se marier, les Tsaharenou, sans la personne. Kriyat Megillah, je vais sauter ça, s'il y a des questions, vous me rappelez, au niveau du Onen, du Evel, tout ça, Ishtat Fout Besimcha, on en reviendra. La Megillah, on l'a lu 2 fois. On l'a lu le soir, à partir de la tombée de la nuit, jusqu'au Alot Hashacha, jusqu'à l'aube. Ça, c'est la lecture du soir. Ok. Le mieux, on lit directement, fait Mincha, Arvit. Ceux qui Purim le 14, ils font le jeûne, Arvit, et tout de suite, ils font la Megillah. Nous, on fait Mincha, Arvit. On est content, on va manger, on va truc, il n'y a pas de Megillah. Le lendemain soir, on fait truc. Ceux qui jeûnent, donc tous les ceux qui n'habitent pas à Jérusalem, ceux qui jeûnent, on ne mange pas avant la Megillah. Tu es à Paris, c'est le 14, tu as terminé le jeûne, tu as faim, c'est le jeûne, tu as mal à la tête, tu es à la synagogue, non, tu ne manges pas. Tu veux prendre un bonbon, tu veux prendre une pomme, tu veux prendre un petit gâteau, tu peux, ok? Mais un petit gâteau jusqu'à 54 grammes, tu peux. Un petit, ok? Mais tu peux pas manger une séouda, vraiment aller manger. Tu dis, bon, attends, j'ai amené mon petit sandwich, mon crasse-croûte. Ouais, tac, ok, je mange. Nous, vu qu'on est à Ramel, on est considéré comme Jérusalem. C'est les alentours aussi. Exactement. Ok, donc on a dit, ne mange pas avant la Megillah. Tu peux grignoter, tu peux prendre un thé, un café, un petit gâteau, moins de 54 grammes. Pourquoi? Parce qu'après, t'es Kové à Séouda, ça s'appelle Kové à Séouda, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde est obligé d'écouter la Megillah, grand, petit, femme. Ouais, quand je dis petit, c'est à partir de 13 ans. Ils sont obligés d'écouter, on est obligé d'écouter la Megillah. On écoute la Megillah. Maintenant, il y a des lois d'écouter la Megillah. Celui qui a une Megillah, celui-là qui n'a pas de Megillah. Quelqu'un qui a une Megillah, il a une Megillah. Quelqu'un qui n'a pas une Megillah, il peut prendre le Tikkun Korim, okay, il peut prendre le Chumash. À la fin du Chumash en général, ou après le Sefer Shemot, tu as la Megillah Esther, et tu suis la Megillah. Alors voilà, tu as la Megillah. Avant la Megillah, on a 3 brachot. Ok? 3 brachot. Première brachot, Al Mikra Megillah. Deuxième brachot, Sha'asanissim. Troisième bracha, Shechianu. Le deuxième jour, le matin, nous les Sfaradim, on ne fait pas Shechianu, les Ashkenazim, ils font Shechianu. Ok? Maintenant, tu lis. Il y a des gens, par exemple, le matin, tu t'es levé, tu as fait la fête, tu t'es levé le matin, tu es fatigué, tu commences à t'assoupir. Tu vois que c'est comme ça, avant la lecture de la Megillah, ne prends pas de risque. Parce que si tu rates un mot, ok, que tu n'as pas entendu, tu t'es endormi, tu es obligé de recommencer toute la Megillah, à moins que tout de suite tu t'es réveillé, tu peux compléter, même du Chumash Bediavad, si tu as une vraie Megillah, tu peux compléter directement. Moi, ce que je fais quand je suis fatigué, quand je me lève au net, en général, je vous ai dit, c'est un conseil, c'est Kedaï. Ça vaut la peine de se lever au net, ça Purim. Ça te laisse un moment où tu peux étudier. Après, tu as le temps d'aller distribuer ce que tu veux distribuer. En tout cas, quand tu trucs, moi, ce que je fais, je me lève debout sur un stand-air, ou je me lève debout, j'attrape la Megillah dans ma main, et je suis avec mon doigt. Pourquoi? Parce que quand tu suis avec ton doigt, il y a une différence entre... Alors, il y a des gens qui somnolent, il y a des gens qui dorment, il y a des gens, des fois, il pense à sa grand-mère. Ok, je sais pas à quoi il a pensé. Et le Chazan, il a lu. Et puis mince, j'ai raté un mot. Et alors tu peux lire Ve'at Katan, hop, tu peux compléter comme ça si tu as arrêté un ou deux mots. Tu vas vite, tu suis après. Celui qui a une Megillah en livre, ok, et même en claf, mais en livre surtout, ne pas lire en même temps que le Khatan.
Ne pas lire en même temps que le khatan, parce que des fois, en lisant en même temps que le khatan, tu t'écoutes à toi-même, tu n'écoutes pas le khatan, et tu as été méface-fesse, et ta kriya, ta lecture à toi, dans le livre, elle n'est pas bonne, elle n'est pas les khatrila, elle n'est pas kasher. Pas les khatrila, elle est psoula. Il faut comprendre chaque mot pour être Non, comprendre chaque mot, ça va comprendre au moins l'essentiel, quoi. Il n'y a pas aussi le fait que quand tu es une Kasha, tu dois aussi lire. Non, tu n'es pas obligé de lire avec lui, surtout si tu sais qu'en lisant avec lui, tu peux t'embrouiller. Comme je l'ai dit, la lecture du matin, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, on doit écouter 2 fois à l'akha, mais l'essentiel. Ok, les enfants aussi, on en même les petits-enfants, ceux qui veulent emmener, il y a des enfants à partir de 8, 9, 10 ans. Okay, on n'emmène pas les enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans parce que ta femme elle veut se reposer. Et si ça fait le balagan, c'est mitzvah, babavera. Ça veut dire que si, en arrivant, ça fait le Bronx à la synagogue parce que tu as emmené tes enfants, ils crient, ils pleurent, ils ne te laissent pas écouter, c'est une mitzvah qui vient, ça veut dire que c'est une mitzvah en faisant une avera. Donc il faut faire attention. Il y a des moments pour les enfants où on les emmène, on les fait kiffer, ça. Il y a des moments où non, on évite. Là, c'est un moment où on évite, comme je l'ai dit, il y a 3 brachot. Après la lecture de la Megillah, il y a aussi une bracha, ok. Et une chose qui est importante avant que je continue, quand vous écoutez les brachot de la personne qui fait la Megillah, ne répondez pas Baruch Hu, Baruch Shemo. On a dit quoi? Que quelqu'un qui vient s'acquitter, ouais, Shomea Keone. C'est comme si c'était lui qui faisait la bracha. Quand tu fais ta bracha, tu fais pas, par exemple, je fais une bracha là. Baruch ata Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo. Elokeinu melech haolam. Je me dis pas sur moi-même, ça fait un effsek dans ma bracha, ça fait une coupure dans ma bracha. Toi, la même chose, tu viens écouter pour te rendre acquitté. Quand tu viens écouter pour rendre acquitté, tu réponds pas Baruch Hu Baruch Shemo. Donc dans ces cas-là, il y a, on répond pas. À la fin de la Megillah, on fait la bracha de Harav et Trivenu. Cette bracha-là, on l'a fait au début de la Megillah, tu l'as fait même quand tu lis à une personne, tu sais lire la Megillah, tu vas la lire quelqu'un qui n'a pas du tout écouté, je peux acquitter quelqu'un, même pour des femmes, comme ça il dira, on va dire. Mais les bracha à la fin, il faut être minyan, même minyan de femmes, même s'il y a 10 femmes, 20 femmes, 30 femmes, si on fait l'écrire, on peut la faire la bracha à la fin, ok? Il y a des gens dans la synagogue, quand c'est Aman, ils tapent, ils font les pétards, ils font les machins et tout, ils crient, ils s'énervent, ils font machin. Ok, calme-toi. Si tu veux bien faire, vaut mieux ne rien faire. Pourquoi? Parce que à cause de ça, des fois le chazan, il n'est pas prêt, il n'est pas spécialiste, et il continue. T'as raté le mot, t'as pas entendu, répète, ils vont pas répéter pour toi, vous êtes 500 à la synagogue, ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un rav, il y a un madrir, il y a quelqu'un, on tape pas. Vous voyez le premier aman, le dernier aman, dans toute la Megillah, il y a 54 fois aman, on ne fait pas 54 fois, au lieu de prendre 20-25 minutes la Megillah, elle va prendre 1h30. D'accord? Donc, évitez, vous voulez faire le premier et le dernier, vous faites le premier, le dernier. Mais non. Écoutez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui est, je sais pas, qui peut pas sortir de chez lui, il peut pas écouter la Megillah à la radio, ouais, ou au téléphone. T'appelles, tu dis maman voilà, je suis à la synagogue, vas-y, je mets le téléphone, je te fais un, comment ça s'appelle? Non, pas WhatsApp. FaceTime, je te fais un FaceTime, voilà, avec le Rav. Hein. Non, tu peux pas, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes, c'est des ondes qu'on réécoute. Ah oui, j'écoute exactement ce qu'il a dit. Alors, comment on parle au téléphone, comment on parle truc. Mais là, tu viens pas de t'acquitter, la Tzat Yedechova. Il y a une chouva dans les Chavedat et la Guimel du Ravadia qui dit que c'est une membrane. Enfin, il explique comment ça marche un microphone, comment ça marche un truc. Et il dit qu'en vérité, c'est la voix qui est déformée, qui est dispatchée par des ondes. Donc, nous, au niveau de la halakha, comme ça ils ont été posés avec l'unanimité des poskim, on ne fait pas en direct, il n'y a pas de direct, ok, il n'y a pas de en live, ok, ni par la radio, ni par le téléphone, ni par FaceTime, ni par ce que au niveau du microphone, ouais, j'ai un microphone, le Rav il a un microphone, est-ce qu'on peut faire avec le microphone, pas microphone? Tout dépend, si vous entendez, s'il enlève son microphone, vous l'entendez pas? Tout celui qui l'entend, quand il enlève le microphone, vous pouvez écouter du microphone. Tous ceux qui sont hyper loin et qui n'entendent pas, s'il n'y avait pas le microphone, ça revient à la même chose que le téléphone. C'est un problème pour par exemple, les Koden qui sont loin. Là, il n'y a pas d'acquitté, tu peux faire tout seul les slichot, à part ce qui est écrit en arabien, et en général, autour de toi, il y a 10 personnes. Du coup, le FaceTime, ça marche pas avec des AirPods, par exemple, à l'époque du Covid. Ouais. Tu ne pouvais pas être sorti de chez eux, c'était en bitoute. Ça s'appelle pas Tfila Betsibour, ça s'appelle pas qu'il est acquitté.
tu peux répondre. Le Rav Vadia, il dit que tu peux répondre Amen. Mais ça veut pas, ça veut dire Comment il faisait alors? Ben, ça, il faut. À Marseille, il y avait ça. Oui, je sais, mais à Marseille, il n'y a pas qu'à Marseille. Il y avait plein de gens. Il y avait en Israël, ils ont fait une ligne. Minyan, il y avait des minyanim tout, dans des endroits où il y avait, qu'ils étaient enfermés, comme dans une shiva, où il y avait 10 personnes, machin. Ils faisaient un minyan et ils enregistraient ceux qui voulaient, au moins pour avoir au moins les amenim, pour avoir écouté la Gdusha, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mistaref au minyan, qu'ils sont acquittés. Il y a une différence entre répondre amen, acquitter, tout ça, donc c'est autre chose. Waouh. On termine. Faire attention de ne pas s'arrêter. À partir du moment où il a fait la bracha, le type qui lit la Megillah, on ne s'arrête pas, on continue, on n'a pas le droit de s'arrêter. Tu parles à ton copain, tu lui dis un truc, machin, non. Ok, tu lui raconteras ta vie après. On a dit quelqu'un qui s'endort, quelqu'un de truc, il faut faire attention. S'il a raté un mot, il a raté une partie, tout ça, il devra réécouter, ou à moins qu'il a raté même un mamache quelques mots, il continuera. On a dit de faire attention de ne pas lire avec le Chazan. Après la Megillah, après qu'on a fait la bracha de la Megillah, on a le devoir de dire Arur Raman, Baruch Mordechai, Arur Azeresh, Brucha Esther, Arurim Kol Hareshaim, Baruchim Kol Israël, Vegam Charbona Zachur Letov. Ok, c'est une phrase qu'on dit là-bas. On répète après le Chazan. Vous allez dire Arur Raman, tout le monde, Arur Raman, Baruch Mordechai, Baruch Mordechai. On répète après ce que ça, le Chazan vient, il nous acquitte. Pensez en général, pensez à être acquitté, lui il pense à vous acquitter. Matanot Lavionim, ok, c'est quoi Matanot Lavionim? C'est donner 2 mets à 2 pauvres, ok, donner de l'argent, en général on donne de l'argent pour qu'ils puissent acheter une tseouda. Mais non, t'habites, je sais pas moi, t'es parti à Hawaï, il n'y avait pas de juifs. T'as pris ta Megillah avec toi, t'as lu ta Megillah, il n'y avait pas de juifs, donc il n'y avait pas de pauvres pour donner. Tu peux prendre cet argent, tu le mets de côté, et dès que tu rencontres un pauvre, tu lui donnes. Ok, donc j'étais matanot les anim, ok. On peut pas donner. Voilà, hier on a posé la question. Sassi a posé la question. Est-ce que machatzita shekel, matanot lavionim, on peut donner du maaser? On peut pas donner du maaser. Tout ce qui est obligation d'après la Torah ou d'après Chachamim, on peut pas donner du maaser. C'est une obligation, donc on donne de notre poche. Ce qui est pas obligé, ça tu peux donner du maaser, mais ça c'est une obligation. Ça veut dire que par exemple. Comme ça, il dit, vaut mieux donner. Regarde, les gens, ils achètent des nappes à 50 €, des assiettes en plastique, 200 €, des machins et tout. Et quand tu dis, veut donner à un pauvre, il lui donne 5 €. Il dit, ah, tu peux pas, c'est pas zélo. Tu vois, des mecs qui crevent de faim, des mecs qui sont des familles, ils ont bien une à 10, 12, 15 enfants, ou des gens qui sont ils ont pas de toit pour vivre, ils habitent dans la rue. Tu peux pas les aider, tu leur donnes un petit billet de 50, un petit billet de 100. Tu lui as refait sa journée au type, il va peut-être s'acheter un truc, il va pouvoir aller se doucher, il va pouvoir faire. C'est important de faire attention à ces gens-là. Mais non, quand j'ai donné deux manotes à 2 pauvres, donc j'ai accompli la mitzvah de matanot lavionim. Si maintenant je veux donner encore à 15 pauvres, là je peux donner du maaser. Là j'ai le droit de donner du maaser. Pourquoi? Parce qu'après c'est plus une obligation. J'ai fait ma mitzvah, 2 pauvres, 2 manotes. J'ai fait ma mitzvah. Quoi? Il faut donner nous-mêmes ou on peut donner un organisme qui donne après? Alors, très bonne question. Là, on allait le voir. Si toi tu sais pas, tu connais pas de pauvres, tu sais, moi j'habite à Beverly Hills, il y a tout le monde a une maison avec la piscine et tout, mais il n'y a pas de pauvres. Bon, ok. Le plus pauvre, il a une piscine de 5 mètres sur 10, donc ok, mesquine, ouais, d'accord, il n'y a pas de pauvre. Donc je peux donner un irgun, je peux donner une organisation qui va lui distribuer le jour de Purim. Donner après, on a dit, ça c'est matin de la viande. Mishloach manot, donner 2 mets à un ami. Mishloach manot, c'est la mitzvah de Purim, c'est 2 mets à un ami. Les gens, ils donnent 100 mets à 100 amis, mais pour un pauvre, non, ils sont pas capables de donner. T'as acheté des coca, des machins, des gâteaux, des balades, t'as d'y penser. Pourquoi quand le pauvre il vient, tu lui donnes pas ce qu'il a besoin? Je comprends, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que mets-toi à sa place. Comment t'aimerais qu'on soit avec toi? Souvent, regardez, je pense que vous avez vu quand il y avait la campagne du Rav Shaya, vous avez appelé les gens, tout ça et tout. Ah, il donne pas celui-là, purée, en plus je sais, il a de l'oseille et tout, ah, il a pas donné. Et alors, il veut donner, il donne, il veut pas donner, il donne pas. Mais toi, si tu étais à sa place, comment tu aurais réagi? Mets-toi à sa place, mets-toi à la place des gens. Mais c'est important de nous d'ouvrir notre cœur. Le Rambam, il dit, vaut mieux donner 10 fois à 10 personnes que donner tout à une même personne. Pourquoi? Parce que tu t'habitues à donner, tu t'habitues, et ta main s'habitue, donc tu fais du recette. Même les femmes, même les enfants,
On fait entre nous Mishloach Manot, matin et minute. Moi, une femme, elle n'est pas acquittée par le Mishloach Manot que je fais à mon copain. Et moi, je ne suis pas acquitté par Mishloach Manot qu'elle fait à sa copine. Chacun, il doit donner un. Seudat Purim. Termine avec ça. Seudat Purim, c'est la dernière mitzvah du jour. C'est manger la Seudat Purim. On a dit Seudat Purim, ça se fait dans la journée. Les Khatrila, on le fait après Mincha. Pourquoi? Parce qu'après, en général, on n'est pas en position de faire Arvit. On est un peu la tête qui tourne, on a bien mangé, on est fatigué. La mitzvah, les khatrila, on boit un peu plus qu'on a l'habitude, on est joyeux, on va dormir. Ça s'appelle Ad-Delo Yada. Quand tu dors, tu ne te rappelles plus de rien, tu sais plus ce que tu fais, tu sais plus machin. Il y a des gens qui veulent boire. Maintenant, vous voulez boire, Inematov Venamim. Tu sais, on reconnaît, comme je vous ai dit, la Gemara dit on reconnaît une personne par son verre. Comment il boit. Si tu bois et t'insultes, si tu bois, tu parles mal, si tu bois, tu vomis, c'est Chilou Lachem. Au lieu de faire une mitzvah, tu fais une avera. Mais non, moi je vois, lo alenu, lo alechem, des années, des gens, ils se roulent par terre, ils viennent, les ambulances, les machins. C'est un Chilou Lachem, il faut faire attention. Tu sais pas boire, ne bois pas. Tu sais boire, bois. T'es fatigué, va, truc, tu dis des livrets Torah, prépare des livrets Torah. On a une mitzvah de la table sur la table de Purim, de dire des livrets Torah, de danser, d'être joyeux. Ok, ça s'appelle Yemé Mishte Vesimcha, ok, des jours de jour on mange, ouais, et on est joyeux. Si quelqu'un, il a fait la Seudat Purim le soir, il n'est pas acquitté. Le mitzvah de Purim, c'est le matin. Il y en a quand par exemple, pas seulement, mais en général, quand Purim, il tombe un vendredi, à Jérusalem, ça arrive, et, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le Mishte avant Chatzot. Pourquoi? Parce que tu as le Shabbat le soir. Et donc, on ne fait pas mincha avant, on commence. Moi, ça m'est arrivé une année, on était à la maison, on était avec les enfants, je crois qu'on n'avait pas beaucoup d'invités. Et bon, on a fait le michté, je suis parti, hop, vers 3-4 heures, hop, dormir. Je me suis réveillé, j'étais frais, j'ai pu étudier, j'ai pu aller prier, j'ai pu truc, voilà. Maintenant, il faut savoir donc comment tu réagis au niveau de l'alcool. Matin, c'est jusqu'à Khatsot. Quoi? Matin, vous avez dit le Miché, c'est matin, c'est jusqu'à Khatsot. Non, toute la journée. Le michté, c'est toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. C'est quoi le plus tôt qu'on peut le faire? Le plus tôt qu'on peut le jeter, vaut mieux après Mincha, ça veut dire après Chatzot. Mais on peut le faire avant Chatzot si tu sais que, par exemple, tu dois voyager ou tu dois, c'est vendredi ou pour une autre raison. Quel jour, c'est quel jour qu'on fait comment on appelle ça? Les Shachmanes. Le jour de Purim, tout c'est le jour, la journée de Purim. Ok, mardi cette année, mardi ou mercredi selon l'endroit où tu habites. Bet Shemesh, c'était considéré comme. Bet Shemesh, c'est Yudalet. Bet Shemesh, c'est le 14. Ok, on a dit dans le Birkat Amazon, même si on a terminé la Seudat Purim après la nuit, étant donné qu'on a commencé avant la nuit, on fera à l'Anissim dans le Birkat Amazon. Celui qui a oublié de le dire dans Nodé, après Nodé, là-bas, il pourra le dire dans les Hamad, comme on a mentionné tout à l'heure. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.